Bonjour à tous et bienvenue, c'est Amako427. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo et FAQ de ma chaîne. Donc bienvenue. Pourquoi et quand as-tu commencé le streaming? J'ai commencé le streaming en septembre 2023, après m'être posé la question pendant plusieurs années, je dirais quand même, et si je me lançais dans l'aventure en vrai? Parce que j'avais des connaissances qu'en faisait aussi à l'époque, et je m'étais dit je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire non plus. Donc j'ai attendu un petit peu d'être au bon endroit pour pouvoir le faire, et puis d'avoir aussi le matériel pour me lancer. Et me voilà maintenant dans l'aventure avec vous. Quel projet souhaites-tu faire évoluer sur ta chaîne? Il y a l'émission Portrait éphémère que j'aimerais bien faire davantage, et aussi la faire évoluer dans le sens où c'est une émission que pour l'instant j'ai faite que 2 fois, et il va falloir que je réfléchisse à d'autres choses dans cette émission qui me permettraient de la faire plus régulièrement, puisque pour l'instant les invités je les accueille chez moi, ce qui ne permet pas de faire des émissions aussi régulières. Et voilà, il y a quelques autres choses que j'aimerais bien revoir sur cette émission, mais franchement je trouve qu'elle est... Enfin, j'aime bien recevoir des personnes pour qu'ils puissent parler de leur métier ou passion, ce qui est le sujet de l'émission si vous ne le saviez pas. Quels sont tes objectifs en tant que streameuse Twitch? En tant que streameuse Twitch, j'aimerais bien déjà pouvoir peut-être faire grandir un petit peu ma communauté, même si je me sens déjà hyper bien entourée. Ensuite, peut-être me sentir plus à l'aise. Après, déjà, là ça va bientôt faire 2 ans, je me sens de plus en plus à l'aise avec ce que je fais. Et du coup, c'est hyper chouette, mais je pense qu'il y a des choses encore à travailler et que je pourrais améliorer. As-tu des projets avec d'autres streamers? Alors, hormis les événements caritatifs, pour l'instant, non, je n'ai pas d'autres projets avec d'autres streamers. Enfin, je n'ai pas de projet avec d'autres streamers. Si quelqu'un souhaite faire quelque chose, après, il y a peut-être des choses que je pourrais mettre en place, mais il faut que j'y réfléchisse. C'est pas encore dans les projets, déjà, il faut que je mette en place des choses pour moi et à voir avec d'autres. Pourquoi pas. Envisages-tu de diversifier ton contenu, TikTok, YouTube, etc. Alors, faire du contenu TikTok et YouTube, je trouve ça compliqué, même sur Insta d'ailleurs. J'arrive pas à être hyper présente parce que pour moi, il y a des réels qui n'ont aucun sens tout seuls. Des conneries que je dis ou des trucs un peu bêtes, il n'y a pas trop de contexte. Après aussi, ces moments-là, je les mets aussi dans mes best-of. Et je me dis que si je les publie en plus en réel, ça fera double information. Enfin, ça fera une double information pour ceux qui regardent déjà mes best-of. Donc après, peut-être que je pourrais faire ça, mais à réfléchir. J'ai encore d'autres choses à faire. Quel jeu as-tu préféré stream? Dernièrement, j'ai beaucoup aimé streamer Repo. C'était hyper drôle d'y jouer avec Orange de Cyanure. Mais j'ai aussi beaucoup aimé stream Baldur's Gate en fait, parce que du coup le chat suivait l'aventure avec moi et pouvait voter sur mes actions. Même si j'étais pas toujours d'accord avec vous, faut l'avouer. Vous vouliez me faire des bêtises. Mais c'est les 2 jeux là qui me viennent en tête pour le moment. Quel est ton jeu préféré? Alors mon jeu préféré c'est Wind Waker, Zelda's Wind Waker. D'ailleurs j'en ai un tatouage là. Et ça c'est un jeu auquel je joue depuis longtemps. Après sinon dernièrement j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour Baldur's Gate 3, incroyable ce jeu. J'ai vraiment aimé l'histoire et tout, franchement les personnages... C'est un long jeu, je l'ai stream pendant 1 an je crois parce que j'étais pas très efficace, mais ça occupait un long moment et franchement c'était incroyable. Qu'est-ce que tu préfères dans le stream? Dans le stream, ce que je préfère, c'est passer des moments avec vous, en fait. Pouvoir partager des choses. Puis quand on stream aussi, je trouve que c'est convivial. J'aime bien ce côté convivial, en fait. C'est peut-être un peu bateau, mais le partage avec vous tous.
Si, ce que j'aime aussi dans le stream, c'est la possibilité de faire plein de choses. J'ai pas l'impression d'être limitée dans ce que je peux faire, contrairement à d'autres hobbies par exemple. Là, j'ai l'impression de pouvoir faire beaucoup de choses. Je fais des jeux, du dessin, une fois j'avais tenté de faire des histoires. On n'est pas limité dans ce qu'on peut faire et je trouve ça incroyable de ne pas se sentir limité par ce qu'on peut faire. Quel a été ton pire moment de stream ? Mon pire moment de stream, je crois que c'était dans la première année où j'ai commencé. C'était sur Minecraft, je m'en souviens encore. C'est quelqu'un qui a débarqué dans mon chat et qui m'a demandé quelque chose qui ne se faisait pas, tout simplement. Donc il s'est fait ban directement, c'est juste que ça m'a mis un peu mal au début. Mais c'est quelque chose, malheureusement, qui arrivera régulièrement, j'imagine, puisque en tant que streameuse, de toute façon, on a forcément des gros débiles qui viennent nous voir. Voilà. As-tu déjà participé à des événements ? Oui, j'ai participé à l'Endostream sur 2 années de suite, là. Et d'ailleurs, c'est suite à l'Endostream de cette année que j'ai été amenée à faire cette FAQ, puisque c'était dans mes objectifs de don. Et hormis l'Endostream, non, je n'ai jamais fait d'autres événements. Imagines-tu faire de Twitch ton revenu principal et unique si jamais cela était possible ? Si je pouvais faire de Twitch mon revenu principal, oui, ça pourrait être incroyable. Hein. Après, je pense que j'en suis loin, dans le sens où il faut que je fasse grandir ma communauté, il faut que j'arrive à être plus présente sur les réseaux. Ça m'aiderait à faire grandir ma communauté en soi. Mais franchement, c'est ce que je disais juste avant, d'avoir un travail dans lequel on ne se sente pas limité par ce qu'on peut faire. Après, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'attentes de la part des viewers, des personnes qui nous suivent, nous encouragent et tout ça, mais pourquoi pas, hein, si un jour ça m'arrive, je verrai bien ce que ça donne. Quel est ton métier de rêve ? Je n'ai jamais su quel métier je voulais faire. J'ai déjà changé 3 ou 4 fois d'orientation depuis le lycée. Hein. Donc je me sens pas limitée par ça. Là, pour l'instant, je suis dans un travail qui me plaît, donc voilà. Après, le streaming, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Même si pour l'instant, je ne peux pas en faire mon revenu. Ça reste une activité que j'adore faire. Donc, dans un monde... je sais pas ce que je voulais dire. Mais pourquoi pas ? Le stream, ça pourrait être vraiment chouette. Quelles sont tes passions dans la vie ? Mes passions dans la vie. Alors, j'aime beaucoup de choses. En ce moment, c'est beaucoup la photographie. On a déjà fait des photoshoots avec les copains. On en a reprévu un. J'en ai fait un hier d'ailleurs. À l'heure où je tourne cette vidéo, évidemment. Franchement, c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de passer plus de temps. Faire des photos. Sinon, j'adore dessiner. D'où les lives dessins. Le crochet, c'est quelque chose que je fais de temps en temps, mais pas de quoi vous partager parce que franchement, c'est une grosse galère. Je suis pas très douée. Mais j'aime bien en faire quand même. Globalement, tout ce qui est projet artistique, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai toujours aimé faire. Qu'est-ce qui te motive à continuer de stream ? Ce qui me motive à continuer de stream, déjà, c'est d'aimer ce que je fais. De pouvoir toujours passer des bons moments, même si des fois il y a des hauts et des bas, hein, comme pour tout. De toujours aimer faire des lives. Votre présence aussi, ça m'aide beaucoup. La présence de mes proches, leur soutien dans tout ce que je fais. Ça m'aide à continuer. Et puis c'est ça, de me sentir libre de ce que je fais. De me dire, si ce soir j'ai pas envie de faire ça, je peux faire autre chose. Voilà. Et puis aussi l'idée de peut-être pouvoir en vivre un jour, ça m'aide à continuer de faire ça. De partager des moments avec vous, tout ça. C'était la dernière. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou sinon, je les garderai pour une prochaine FAQ.
Merci pour votre soutien, votre présence. Et on se retrouve sur mes lives ou sur une prochaine vidéo. Des bisous à tous, merci beaucoup.